Dans la vidéo, on va voir comment on peut installer un moteur de gabarit si vous vouliez utiliser euh, Express comme serveur pour servir des pages HTML un peu plus complexes que juste des pages statiques. Alors, juste pour démarrer, j'ai déjà un petit peu avancé le projet pour nous, juste pour que ça soit une vidéo assez courte. Donc, j'ai installé déjà Mustache Express. Mustache, c'est une librairie qui permet de gérer des gabarits. Il y en a plusieurs autres. Si vous décidiez d'utiliser, je pense, Pug, qui fait la même chose, vous pourriez utiliser un autre système de gabarit en JavaScript. Celui-là, il est facile à installer, c'est pour ça que j'en parle. Donc, Require Mustache Express. Donc, faites un npm install de ça. Et ensuite, on doit indiquer où va être notre moteur de gabarit. Donc, j'ai fait un dossier views. Vous pourriez l'appeler patate, on s'en fout. L'important, c'est que ça soit référencé comme il faut ici. Puis, le dossier views, lui, est obligatoire. Le paramètre views au début. Ensuite, on indique quel engin de gabarit on va utiliser. Si vous utilisez un autre, mettez le nom de l'autre et vous devez référencer. Donc, ces deux mots-là doivent être pareils. Puis ici, ben, on déclenche Mustache Express avec serveur.engine. Donc, set et engine, ce sont des méthodes qui appartiennent à notre objet serveur. Donc, ce qu'on va utiliser, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page 404, comme je voulais ici. Puis, j'ai fait aussi un objet header dans lequel je pourrais mettre ma navigation, etc. Euh, si je reviens à ma route 404, donc ça, je vais. Moi, dans le cas de l'API en classe, on va utiliser du JSON, mais si vous vouliez retourner des pages web, ben, au lieu de faire res.send ou res.json, on peut utiliser res.render. Et tout ce qu'on a à faire, c'est mettre le nom de notre fichier Mustache. Évidemment, vous remarquerez que les extensions de fichiers doivent être Mustache, vu que c'est cette librairie-là qu'on utilise. Donc, je mettrai 404. Puis, c'est tout ce que j'ai à mettre. On pourrait passer de la donnée dynamique. Donc, par exemple, ça, je vais y revenir en fait en quelques secondes. Donc, je retourne ça ici. Je pourrais dire aussi que res.statuscode égale 404. Ça. Puis, on retourne cette page-là. Si je viens tester avec ma page patate, ben, on voit que j'ai ma page qui s'affiche correctement. Dans mon réseau, j'ai bien mon erreur 404 qui m'indique que ce que j'ai demandé, donc patate, ça n'existe pas. Si je mets autre chose, ça ici, ben, c'est une ressource qui n'existe pas non plus. Donc j'ai un message d'erreur qui pourrait nous rediriger vers la page d'accueil, par exemple. Je pourrais faire ça. Donc, je pourrais me faire un lien ops. Ça. Puis, je pourrais mettre retourner accueil avec un ça. Donc, avec un href. Le petit désavantage avec Mustache puis notre serveur de développement, vous voyez que ça n'a pas redémarré, il ne garde pas en mémoire les changements là-dessus. Soit vous fermez votre serveur ou ce que j'aime bien faire, moi je vais sur mon JS, je fais CTRL-S pour sauvegarder, puis ça redémarre mon serveur automatiquement. Puis on va avoir les changements, puis là je pourrais retourner à ma page d'accueil. Donc une bonne page 404, ben, ça redirige l'utilisateur vers une page qu'il pourrait retrouver. Autre chose qui est intéressant avec Mustache, c'est qu'on peut mettre des sous-gabarits. Fait que, par exemple, vous pourriez avoir votre navigation dans un autre fichier. Puis à l'intérieur de ça, ben, si je veux faire référence à ça ici, ben, je commence avec le signe plus grand que, je mets un espace, puis je mets le nom de ce que j'aimerais. Je pourrais avoir un footer, footer.mustache. Si jamais vous n'avez pas nécessairement l'autocomplétion, allez chercher une extension pour Mustache avec les extensions de VS Code.
je ne l'ai pas installé parce que je m'en sers pas souvent. Page. Puis maintenant, ben, je pourrais aller à la fin. Je l'ai appelé footer, comme ça. Maintenant, je vais redémarrer mon JavaScript. Je m'assure que mon serveur est redémarré. Et là, oups, mon serveur est redémarré. Ici, j'ai bien footer. J'ai bien footer.moustache. J'ai un pied de page. Et là, j'ai mon pied de page qui s'affiche correctement. Donc, vous pourriez segmenter un peu mieux votre HTML de cette manière-là en utilisant des gabarits rapidement. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait passer de la donnée dans ce fichier-là. Puis, au moment d'appeler la fonction, fait que je pourrais aller récupérer l'URL de ce qui a été demandé. Alors, pour rajouter de la donnée, une fois que on pourrait par exemple dire passer la route qu'on a demandé, parce que vu que c'est un middleware, ça pourrait être n'importe quelle autre route, on pourrait lui indiquer la route. Fait que je vais me faire un objet JavaScript. Donc cet objet-là va contenir une clé et une valeur, et c'est ces clés-là qu'on va pouvoir utiliser pour afficher la donnée sur notre page. Fait que par exemple, je pourrais dire URL, puis rec.path si je veux juste le nom de la dernière route, ou URL si je veux la route au complet. Donc là, je passe ce fichier de données-là. Ça ressemble un petit peu à Twig là, si vous avez utilisé ça en PHP. Ensuite, si je reviens dans ma page ici, ben, je peux juste tout simplement mettre double accolade, puis mettre mon URL. Puis je pourrais dire, ben, cette URL-là, elle n'est pas trouvée. Je vais redémarrer mon serveur. Et voilà, ben là tout d'un coup je dis, j'ai réussi à passer de la donnée. C'est vrai que ça ici, si je mets patate maintenant, ben, URL erreur non trouvée pour patate. Puis je retourne à la page. C'est sûr que mon design n'est pas super esthétique, mais l'idée c'est qu'on peut passer comme ça. Il existe plein de façons de faire. Si vous passez un tableau, il existe un moyen de boucler sur les tableaux. Je vous invite à aller lire la documentation là, de Moustache pour aller plus en détail ou au besoin, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. C'est pas tant l'objectif. L'idée, c'est de voir qu'on peut installer un moteur de gabarit, puis après ça, dépendamment du moteur, la syntaxe va changer de un à l'autre. Voilà, ça fait le tour pour ce que je voulais voir avec Moustache.